Ami, après je t'explique. Il y a quelque chose dans ce mélange. Il y a tout ce qu'il faut, il y a les boucheries halal, tout ce qu'il faut. Pas besoin d'autre chose. Tentative de reconnexion. Bonjour à tous. Nous sommes à quelques semaines. Pourquoi j'ai quelques semaines? À quelques jours. À quelques jours de la fête de Pessah. Pour celui qui ne sait pas, la fête de Pessah, c'est une fête magnifique. Pourquoi une fête magnifique? Parce que c'est la fête dans laquelle on a le devoir de raconter, partager, faire en sorte que le peuple juif, pas seulement revit avec le passé, mais vit au présent. Vit au présent, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va s'arrêter sur le 6e cours, la suite du Maguide, comprendre le sens et les réponses aux 4 fils. On a déjà l'année dernière eu 4 premiers cours sur les commentaires du Rabbi sur la Haggadah, le deuxième livre que le Rabbi a écrit en 1946, un livre richissime, plein d'enseignements majeurs. Et deuxièmement, aujourd'hui on va voir ensemble, comme on a continué hier on a expliqué la différence des Dayenu, qu'on a l'habitude de dire chaque année, et que parfois les gens se posent des questions et ils n'arrivent pas forcément à comprendre quel est le sens derrière qui se cache derrière les différents Dayenu pour voir le cours sur l'application eTorah. Mais aujourd'hui, on va décortiquer les 4 invités qu'on a à la table. Les 4 invités qu'on a à la table, comme tu sais, sont le Chacham, le Racha, le Tam et le She'enu d'Alisha. Les 4 fils. Les 4 fils qui parfois se demandent qu'est-ce qu'ils font ici. Pas seulement ils se demandent qu'est-ce qu'ils font ici, parfois ils sont là un peu perdus parce qu'ils ne comprennent pas du tout ce qui se déroule. Comme on va essayer de voir quelles sont leurs questions, et surtout, pas seulement quelles sont leurs questions, quelles sont leurs réponses. Parce qu'on a tous le devoir de répondre aux questions des enfants. Ça, c'est le but de Pessah. Ve'egata levincha, comme on a parlé longuement dans le cours d'hier, le but de raconter à nos enfants, on a parlé longuement dans le cours de lundi soir, un cours richissime, pourquoi l'exil a commencé avec 2 trempages, pourquoi l'exil a commencé avec un trempage, et pourquoi elle se terminera avec l'autre trempage. Le trempage de la tunique de Yosef, dans le sang que ses frères ont fait savoir comme s'il y avait une bête sauvage qui l'a dévoré alors que ce n'était pas vrai. Et pourquoi l'exil se termine avec le 2e trempage, quand on sait très bien que Dieu demande à qui, au peuple juif, avant de sortir d'Égypte, la veille de sortir d'Égypte, de quoi faire? De tremper dans le sang de hyssop, avec un bouquet de hyssop qui était pour mettre sur les linteaux, afin de faire la distinction entre quoi? Entre les maisons juives et les maisons égyptiennes, pour ne pas tuer les premiers-nés égyptiens. On a expliqué longuement ce que Dieu vraiment il avait besoin d'une chose pareille, il ne pouvait pas s'en passer, il ne pouvait pas faire savoir la distinction sans ça. Un très très beau cours qu'on a eu lundi soir et qu'on peut revoir encore une fois sur l'application eTorah. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'arrête sur les 4 enfants. Alors d'abord, avant de commencer à rentrer dans les détails des 4 enfants, demander aux enfants Chachamim qui sont ici devant nous, et demander la question numéro 1, puisqu'on pose des questions, puis ça, c'est la fête des questions. Quel est le point commun qu'il y a entre les 4 enfants? Ils sont frères et sœurs. Vas-y, pourquoi pas? Ok, il y en a qui vont me dire qu'il y en a qui sont tunisiens et marocains. Ok, pourquoi pas? Dis-moi quel est le point commun entre les 4 enfants? Il pose une question. Ils posent une question. C'est tout? Rien d'autre? Un autre point commun? Ils ont une kippa sur la tête. Ils ont une kippa sur la tête. Tu fais une grosse erreur. Tu viens de dire la plus grosse bêtise. Puisque justement, ils n'en ont pas. Quel est le point commun entre les 4 enfants? Il y a un autre point commun. Point commun important. Point commun important entre ces 4 enfants. C'est facile. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Oui, j'ose espérer. Mais non, ils peuvent très bien. C'est vrai qu'en Seine-et-Marne, on peut des fois penser que non. Parce qu'il y a des fois... Mais non, mais sincèrement, quel est le point commun entre les 4? Il y a un point commun entre ces 4 enfants du fait qu'ils sont tous assis à la table du Seder. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux les critiquer, tu peux essayer de les regarder d'un mauvais œil, tu peux leur agacer les dents, comme on va voir tout à l'heure avec le rachat. Mais le point commun que tu ne peux pas éviter, je veux dire, c'est quelque chose qui est un point positif pour les 4, c'est qu'ils sont là assis à la table. Et alors, le fait qu'ils sont assis à la table, c'est déjà énorme. Pourquoi c'est déjà énorme? Parce que malheureusement, il y a des enfants qui ne sont pas assis à la table. Il y a des enfants qui ne sont pas là ce soir. Pas ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas quoi manger, mais ils ne sont pas là parce qu'ils ne savent même pas que c'est Pessah ce soir. Et le fait qu'ils ne savent pas que c'est Pessah, ça fait quoi?
Notre devoir, c'est de s'assurer qu'ils savent que c'est Pessah. Ça, c'est des lettres que la Bible a parlé en 81 et dans beaucoup d'autres opportunités. Comment on a le devoir de s'assurer que chaque enfant juif, on ne parle pas d'enfants seulement en bas âge, pas même d'adultes, qui savent de leur apprendre que ce soit Pessah. Là, on est en train de préparer justement la liste des colis pour Provins, Saint-Loup-de-Nau, Esblé, des endroits qui sont vraiment comme les gens ils appellent perchés en Seine-et-Marne, sur les 4 coins de Seine-et-Marne, avec des juifs qui pas forcément, on va dire, religieux, pratiquants, mais bien, moi, Pessah, c'est Pessah. C'est la raison pour laquelle on livre la matzah à 1500 familles, sur toute la Seine-et-Marne et au-delà. Parce que la Bible, la première campagne qu'il a lancée en 1954, 5714, de s'assurer que chaque juif ait la matzah shmura pour Pessah. La matzah authentique, faite à la main. Pas la matzah aujourd'hui qui est avec le vin, avec l'orange. Ça, c'est très bon comme gâteau. Mais c'est pas la matzah avec laquelle on va faire le seder. La matzah avec laquelle on va faire le seder, ça doit être une matzah authentique, véridique. Et ça, c'est la matzah shmura, la matzah faite à la main. Il est important de s'assurer que chaque connaissance, c'est un des premiers discours que la Bible prononça pour Pessah, de s'assurer comme quoi chaque connaissance que quelqu'un fréquente au travail, dans les relations, dans les amis, les voisins de palier, que chaque juif ait la matzah shmura pour Pessah. L'idéal de lui donner au moins pour un kazaït, le mieux c'est de lui donner pour les sdarim de Pessah. Si quelqu'un peut donner pour les 2 sdarim, c'est encore mieux. Alors c'est vrai, je ne vais pas mentir que les gens des fois ils se plaignent, surtout en Seine-et-Marne, on a l'habitude avec des juifs qui ont l'habitude de se plaindre en disant mais elle arrive toujours cassée, mais elle n'arrive pas en forme. Tout d'abord, comme je répète à tout le monde, même nous on la reçoit cassée. Quand tu ouvres 1 kilo, tu peux prendre n'importe quel kilo, tu vas voir que c'est pas forcément que dans 1 kilo tu as de la matzah qui est totalement entière, à part si elle est faite de papier ou si elle est faite en briques. Mais en général, la matzah ça arrive cassée. Deuxièmement, Dites merci. non, je vais pas dire merci, j'ai déjà oublié, ça fait pendant 20 ans qu'on a l'habitude de plus demander merci, même pas une aide de remerciement ni quoi que ce soit. Mais deuxièmement, le but principal c'est quoi? C'est de se dire, de manger la matzah le soir de Pessah, ça c'est ce qui est important. Pas commencer à dire si elle est arrivée entière ou si elle est arrivée cassée. Bien sûr que l'idéal c'est d'avoir des matzahs entières sur le soir du seder. Encore une fois, quand il n'y a pas, hein, ou quand ça arrive cassé, l'essentiel c'est d'avoir la matzah shmura, c'est important. Surtout comme j'ai dit tout à l'heure, cette année il y a une pénurie de matzahs, en tout cas sur l'île de France et sur Israël aussi, sur plusieurs endroits, du fait que ils ont commandé moins, ils ont calculé moins, j'ai pas trop compris, mais il y a des matzahs de Rochesh Shmurot où on veut et il faut l'utiliser. Ok, donc, commençons avec nos chers enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, le point numéro 1, c'est un point important, c'est le point qu'il faut se rappeler sur le fait que les 4 enfants, le point commun, c'est le fait qu'ils ont un point commun qui sont assis à la table du Seder. Donc même le rachat, comme vous avez dans la feuille en bas, même le rachat, en réalité, il est assis à la table. Tu peux le réprimander ce que tu as envie, tu peux lui reprocher ce que tu veux. Mais notre cher ami, il est là, il est invité, il participe. Pas seulement qu'il participe, il pose des questions. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il est là, dis-lui merci. Malheureusement, comme la Bible disait, il y a un 5e fils qui n'est pas du tout à la table du Seder, on doit s'assurer que lui il soit là. Passons maintenant au texte. Echad Chacham ve'echad Rasha. D'accord? On commence dans les enfants, on te dit, il y a le Chacham, il y a le Rasha, il y a le Tam, il y a le Sheinu d'Elisha. Traduisons-les une seule fois pour le cours, comme ça on s'en rappelle pour le reste. Il y a le Chacham, l'intelligent, il y a le Rasha, le mécréant, le mauvais, le méchant, il y a le Tam, le simple, il y a le Sheinu d'Elisha, celui qui ne sait pas poser de questions. Le brel, comme on appelle ça en bon français, celui qui est là, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il pensait venir à un repas de Purim, néanmoins, il se trouve que c'était Pessah. On raconte une fois une histoire avec un non-juif qui est venu une fois à la table du Seder, qui n'a jamais vu un Seder. Il est venu avec son copain, ils ont participé au Seder. Et il voit que quand il commence le Seder, la première des choses qu'on lui dit, un verre de vin. Il fait ok, c'est bien, ça ouvre l'appétit, pourquoi pas. Après, il attend une demi-heure. On lui dit mais non, il faut verser le 2e verre. Il fait attends, j'ai pas commencé à manger, tu veux dire un 2e verre. Avant ça, on lui dit n'oublie pas, il y a d'abord l'oignon dans le salé ou le persil dans le salé. Il fait c'est quoi ce rituel? Il fait laisse tomber, c'est pour un peu, tu sais quoi. Il y a des gens qui ont des goûts un peu piquants. C'est bien pour leur rappeler un peu les goûts piquants. Finalement, on verse le 2e verre. Il dit bon, c'est quoi, on vient de manger l'oignon dans le salé, etc. On va boire le 2e verre. Je dis non, là faut pas boire. Là faut regarder le verre. Tu touches pas parce que maintenant on va commencer à raconter des histoires. Après, il voit qu'on lève le plateau, qu'on ouvre le plateau. Il dit bon, peut-être maintenant on va commencer à manger quelque chose. Il fait non, alors juste on découvre le matzot, on recouvre le matzot. Et la Gada continue. Et on a l'habitude de raconter la Gada toute la nuit. Il raconte 1 heure, 2 heures. Il dit quand est-ce qu'on va déjà manger? Il sent le manger. Il n'y a pas de manger sur la table, il n'y a rien. Il a un beau magnifique plateau. Des herbes amères, un œuf. Il n'y a rien qui se passe. L'os de poulet. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Il est très énervé, il se lève, il s'en va. Il s'en va, il claque la porte. Le lendemain, son ami juif le rencontre et il lui dit pourquoi t'es parti? Il fait attends, tu m'as invité à manger un repas. Tu veux dire un repas royal, un repas de fête. Il n'y a rien qui se passe. Il dit, qu'est-ce que t'es brel? Il lui dit, tu as attendu encore 10 minutes, tu veux le repas qui t'est arrivé sur la table.
Mais pensez le pauvre, le valeur, il n'a pas expliqué. C'est important. Rabbi demande la question suivante. Qu'est-ce qui fait le chacham à côté du rachat? Pourquoi tu mets le mauvais à côté du méchant, à côté de l'intelligent? Pourquoi le chacham, il est à côté du rachat? C'est pas juste. Tu as dû mettre le rachat en dernier. Tu as un enfant qui est le mauvais élève de la classe. Pourquoi il doit être à côté du meilleur élève? C'est pas juste. Le chacham, il n'a rien à faire. La plus grande question, elle est, d'après ce qui est écrit dans les écrits du Harizal, que les 4 enfants reflètent les 4 fils qu'on a vus dans les chapitres de Tanya qu'on a appris ces derniers temps. On peut revoir sur l'application et Torah. On a vu comme quoi le Chacham reflète le Olam HaAtzilut, le monde de l'émanation, le monde le plus élevé. Le Tam et le Sheina et l'Ishol, qui sont le 3e et 4e, reflètent les mondes de la création et de la formation. Donc c'est 1, 2, 3. Et le Rachat reflète le dernier monde, le monde de l'action. Donc dans les écrits du Harizal, l'ordre est correct. Le Chacham d'abord, le Tam, le Sheina et l'Ishol et le Rachat. Tu as le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Alors pourquoi ici dans la Haggadah ils sont pas dans le même ordre? Pourquoi dans la Haggadah tu as d'abord le Chacham et juste après le Rachat? Lui il explique que c'est basé sur ce qu'a dit le Rabbi précédent. Echad Chacham ve'echad Rachat, echad Tam ve'echad Sheina d'Alishol. Pourquoi la Haggadah te dit un Chacham, un? Elle ne dit pas un, elle ne dit pas le premier, elle te dit d'abord, même pas d'abord, echad c'est un le Rachat, le Chacham, un le Rachat, un le Tam et un le... Enlève-moi ce mot un. Qu'est-ce qui vient ici ce mot un? Dis-moi il y a 4 fils. Et ces 4 fils, Chacham, Rachat, Tam et Sheina d'Alishol, qu'ils ont dit mettre Echad à chaque fois. Tu es en train de faire le schéma, tu as fait le schéma ce matin, ça suffit, que tu fais encore une fois Echad. Le Echad reflète la Chochma Shebenefesh, intelligence qu'il y a dans la Neshama, qui est toujours attaché avec Dieu, qui est Hachem Echad. Sauf que même chez ce Rachat se trouve ce Echad. Ce Echad qui vient refléter cette unité avec Dieu, cette union avec Dieu. Il est aussi attaché à Dieu, sauf qu'il s'est caché chez lui. On a le devoir de le dévoiler. Maintenant, on comprend pourquoi le Chacham il est mis à côté du Rachat. Parce que le but du Rachat, étant à côté du Chacham, c'est que le Chacham il est là. Le Chacham essaie de dévoiler la partie cachée qui est à l'intérieur de lui. Seul le Chacham a le pouvoir de rapprocher le Rachat, de dévoiler ce Echad, ce niveau caché de Dieu qui est à l'intérieur de lui. Et pour ça, la Torah, elle te dit, dans la phrase qu'on dit dans la Haggadah, que Neged Arba Banim Dibra Torah. La Torah, elle a parlé enfin 4 enfants. C'est vrai que quand tu parles après les mondes du Harizal, les mondes de la Kabbale, le Rachat est le dernier, je suis d'accord avec toi. Mais la Torah, elle n'est pas là pour te parler maintenant des mondes cachés, la Torah te parle la réalité. La Torah, elle voit la source profonde, la source cachée qui est à l'intérieur de chacun, le but pourquoi tu as été créé, le rôle, qu'est-ce que tu as fait sur terre. Torah, Milachon, Ora, Torah, ça veut dire un langage d'enseignement. Et puisque le monde du Rachat, ce n'est pas de rester dans le niveau où il se trouve, mais de l'élever beaucoup plus haut, de l'élever au niveau du Chacham. Pour ça, il est aussi à côté du Chacham. Pourquoi? Parce que la Torah, elle veut que grâce à ça, qu'il soit à côté du Chacham, automatiquement, il va pouvoir arriver au niveau du Chacham. Ça, c'est l'explication numéro 1. Dans les God Kodesh, volume 2, chapitre, page 123. C'est aussi, les deux, ils sont conscients, ils ont conscience de ce qui se passe. Les autres deux, on va y arriver aux 2 derniers. Je ne pense pas que les 2 derniers sont si idiots que ça. Ils ne sont pas si idiots que ça, les 2 derniers. On va y arriver. Ce qui dérange, le Rabbi dit dans une merveilleuse lettre, dans le volume des God Kodesh, chapitre 2, page 123, vous l'avez ici, je vais vous donner la source, c'est le 2e point. Le 3e point qu'on a dans la page Resh Aleph, page 201. La Bible dit ce qui dérange, c'est que les versets du Chacham sont écrits seulement dans le Chumash Dvarim. Dans le Chumash Dvarim, dans la paracha Vayetranan. Les versets du Tam, tu es en face ici, là, ici. Les versets du Tam, ils sont dans la paracha Bo. Et les versets que le Rachat et le Sheina d'Alishol utilisent, ils sont les premiers versets. Puisque la question du Rachat et sa réponse, elle est dans la paracha de Bo qu'on a lu justement en Shabbat. Dans Achodesh, chapitre 12, verset 23. Le Sheina d'Alishol, c'est le chapitre 13, verset 5. On a dit le Tam, c'est le chapitre 13, verset 14. Et le Chacham, n'en parlons pas, c'est à la fin de la Torah. Ça, c'est l'ordre comment la Torah décrit la question. De là, la Torah veut t'apprendre une chose pareille. On voit ici que les versets du Rachat et de celui qui ne sait pas poser de questions, c'est les premiers versets qu'il y a dans la Torah. Pourquoi? Ne dis pas, il faut que je mette mon investissement, ma force, mon argent et mon temps seulement pour le Chacham. Seulement pour le pratiquant, pour le religieux. Seulement pour celui qui s'occupe, qui fait la religion, qui pratique. Ou au pire, on va dire, pour le Tam. Celui qui est, qu'est-ce que ça veut dire le Tam? Le Tam, c'est celui qui est simple, qui est là, il n'est pas là, il comprend, il ne comprend pas. Que même s'il n'est pas Chacham, au moins il s'intéresse. Mais qu'est-ce que je perds mon temps avec quelqu'un qui est contre Dieu, le Rachat, ou bien quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé, désintéressé total. Viens, la Torah, elle te dit, la Torah te met les versets d'abord, les premiers versets qu'on a vus?
Le rachat et le ben she'eino yoda lishol, celui qui ne s'est pas posé de question, pour te dire, tu as un devoir de sauver, de rapprocher, de réparer le rachat et celui qui ne s'est pas posé de question. Celui qui ne s'intéresse pas, il doit passer d'abord. Et seulement après, prends ton temps pour répondre aux questions du Chacham et le Tam qui cherche juste à comprendre ce qui se passe, qui s'intéresse. C'est un enseignement majeur, énorme, richissime et profond pour chacun d'entre nous. Combien de gens aujourd'hui préfèrent perdre leur temps ou passer leur temps avec des pratiquants, avec des religieux? C'est fou, qu'est-ce que tu es parti habiter en Seine-et-Marne? Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas de religieux, c'est pas de pratiquant. Qu'est-ce que tu perds ton temps avec des idiots? Voilà ce que j'entends à longueur de journée. Pourquoi tu envoies de la matzah à des gens qui ne mangent pas forcément que Pessah. Ils ont du Hametz à la maison. Ils ne mangent pas forcément kasher. Qu'est-ce que tu peux? Va donner la matzah à des gens qui en ont besoin. Qui tu es pour dire que ce juif il a besoin plus que l'autre? Viens, la Torah te dit, sache une chose. Dans l'ordre chronologique, comment la Torah elle a mis, on ne parle pas maintenant des montres, comment la Torah elle t'a mis les 4 enfants, le premier verset que la Torah elle te fait tout de suite sauter à l'apparence, c'est le rachat. Va t'occuper d'abord du rachat. Pas parce qu'il a un rachat en le regardant avec un œil mauvais en disant ah, t'es nul, t'es bête, t'es pas pratiquant, t'es pas religieux, t'es pas marié dans la communauté, tu fais pas Shabbat, tu manges pas forcément kasher, je vais pas perdre mon temps avec toi. Bien au contraire, on est assis à la table du Seder. Le premier avec qui tu dois t'inquiéter, c'est le rachat, plus que tout le reste. La preuve, c'est la Torah qui a mis les versets d'abord. Lettre que la Bible a écrit, volume 2 des God Kodesh, page 123. Ok. Comme on l'a dit tout à l'heure, si on regarde maintenant le troisième point, si on regarde maintenant comment la Torah s'est inquiétée au rachat au she'eino yoda lishol, on a vu que c'est dans les versets qu'on a cités la semaine dernière de la Chodesh, elle parle du Pesach. Quand on voit comment la Torah, à quoi elle s'inquiète quand elle parle du Tam, qui est l'enfant, qui est simple, en deux mots, qui ne se pose pas de questions, c'est après les lois de Pesach. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la question de l'enfant Chacham se trouve totalement à la fin, dans le Chumash Va'etchanan. Pourquoi la Torah n'a pas mis les versets et les questions des 4 enfants dans le paragraphe qui parle de Pesach? Si ces 4 enfants qui sont assis maintenant à la table de Pesach, qui sont en train de faire Pesach avec nous, pourquoi tu dois aller piocher les versets qu'ils ont posés, qui sont expliqués dans 4 différents endroits de la Torah? Dis-moi tous leurs versets, toutes leurs questions, non la paracha qui nous parle de Pesach. La Bible explique de la manière suivante, une explication encore très très riche. Quand tu parles du rachat, et quand tu parles du she'eino yoda lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions, on peut dire comme ça, le fait que tu dois leur répondre, parce que c'est nécessaire pour pouvoir faire la fête de Pessah, les mitzvot de Pessah. Si tu ne vas pas les intéresser, Pessah va passer, ils ne vont rien faire. Le rachat, il va pas rien faire. Le she'eino yoda lishol, qui n'est pas du tout intéressé, il est totalement perché, comme on dit. Le rachat, il te dit clairement, on dit dans la Vagada, Otzi et Atzmo min haklal, il s'est sorti de la communauté. Il se détache de tout ce lien qu'il y a avec le Korban Pessah, le sacrifice de l'année pascale, les mitzvahs de la fête. Tu es obligé de lui répondre à ces questions pour le faire rentrer dans le bain tout de suite, pour qu'il fasse partie de ce sacrifice de l'année pascale, qu'il fasse partie de ce service. Tu ne peux pas dire, bon, après Pessah, je m'occupe de toi. C'est maintenant qu'il faut s'occuper de lui. C'est maintenant qu'il a besoin d'avoir des médecins. C'est maintenant qu'il a besoin de faire les seder. Pas plus tard. Pareil quand tu prends le deuxième enfant, qui est le she'eino yoda lishol, celui qui ne s'est pas posé de questions. Puisque c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans son entourage. Il ne fait pas du tout attention. Même s'il y a une question qui aurait pu parfois déranger, intéresser, ça ne lui parle pas. Tu es obligé, le père a le devoir, de raconter à ton fils, comme on dit, tu dois, toi, lui ouvrir la bouche, commençant à lui raconter des histoires, à lui raconter la Haggadah, l'attirer, faire en sorte que son cœur soit aussi intéressé, qu'il s'intéresse aux lois de Pessah, et comme ça pouvoir les accomplir. Et c'est pour ça que la Torah elle a mis le rachat, le she'eino yoda lishol, ou dans les lois de Pessah. Parce que tu dis que c'est indissociable et c'est obligatoire de les avoir pour pouvoir leur donner la possibilité de faire le soir de Pessah le Seder comme la halakha elle est là. Comment? Par ça que tu donnes ton attention au rachat et au she'eino yoda lishol. Et c'est une attention que tu ne peux pas te dédouaner de ça. Parce que sans ça, ces enfants ne vont pas faire la fête. Tu ne pourras pas dire, bah, c'est maintenant que tu te réveilles, tant pis pour toi, on va le revoir demain. Non, ça ne marchera pas. Si tu ne le fais pas maintenant, ça ne marchera pas. Si tu ne vas pas t'intéresser à eux, maintenant, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi maintenant le tam, qui est celui qui est simple? Et à part le tam, on a dit qu'il y a aussi le chacham. Pourquoi on voit que cela, ce n'est pas forcément des enfants qu'on s'intéresse, en tout cas leurs versets ne sont pas écrits dans le loi de Pessah? Parce que ce n'est pas obligatoire de parler avec eux aujourd'hui pour commencer à faire les fêtes de Pessah, ils les font de toute façon. De toutes les façons, ces enfants, ils savent ce que ce Pessah arrive. Ils vont faire la fête de Pessah. Toutes leurs questions, on va dire, c'est quelque chose qui cherche à avoir une raison en plus. Pas grave. Si tu n'as pas la réponse tout de suite, tu vas pouvoir vivre avec. Tu fais Pessah. Mais moi, j'ai aujourd'hui une urgence avec celui qui ne fait pas Pessah.
Celui qui fait Pessah, il fait, ah, tu veux chercher à comprendre plus profondément. Après Pessah, on va se revoir, on va parler. Et donc, on aurait pu penser que ces questions-là, le père ne doit pas répondre. Parce que, tu dis, de toute façon, tu fais Pessah, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ah, tu cherches seulement à agrandir tes connaissances? Ok, je t'envoie après un lien sur l'application Torah, après Yom Tov, et tu vas écouter un cours. Viens à la Torah et tu dis que non, que même avec ces enfants-là, même le Tam et le Chacham, que leurs questions, apparemment, c'est pas forcément lié à Pessah. Tu dois aussi leur répondre. Et tu dois aussi faire en sorte de pouvoir les intéresser. Ça, c'est les réponses générales. Maintenant, entrons dans les détails. Quelle est la question du Chacham? Toi, il faut que tu sois Chacham pour pouvoir répondre. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut être Chacham pour pouvoir répondre. C'est pour ça que tu es assis à côté d'un Chacham. Maintenant, quelle est la question du Chacham? C'est pour ça qu'on apprend. Quelle est la question du Chacham? Alors? Qu'est-ce qu'il demande le Chacham? Personne? Comme on dit. En même temps, c'est une question qu'on demande chaque année. Pourquoi on trempe 2 fois? Pas forcément. Pourquoi aujourd'hui on s'accoude et pas... Non. Ça, c'est les 4 questions de la Haggadah. Ouais. Quelle est la question du Chacham? La question elle est très simple. Le Chacham, il vient et te dit, première question qui est le Chacham Maomer. Ma edot v'achukim v'mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Quelles sont ces lois, quels sont ces devoirs, quels sont ces témoignages, en parlant des 3 sortes de mitzvot, que Dieu vous a ordonné. Vous a ordonné. Bravo, monsieur. Asher tziva Hashem Elokeinu, que Dieu, notre Dieu, a ordonné etrem à vous. Traduction exacte. Ve'afata emolo, et toi tu lui dis, tu dois lui dire, qu'Ilchot Pesach, comme le loi de Pesach, en maftirin achar Pesach apikoman, après le sacrifice de l'union pascale, on ne mange pas un dessert. Bravo. Tu parles noir et tu as répondu blanc. J'ai pas compris ce que tu as répondu, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce que tu dis. Ça, c'est le Chacham. Je viens de te lire le texte aussi. Tu es tellement en train de dormir avec les 4 coupes de vin que tu bois dans le seder que quand ça arrive, le Chacham, tu es déjà sous la table. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Viens le rachat. Bon, parce que c'est du rachat. Le rachat, il te dit, ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lachem velolo, il te dit, c'est vous, c'est pas moi, pas pour lui. Ou le fiche, puisqu'il s'est sorti du groupe, s'est sorti de la communauté, il a renié dans l'essentiel. Mais afata, toi aussi, tu dois lui agacer les dents. Mais morlo, tu dois lui dire, bah vous, c'est pour cette raison, à ça, Hachem, que Dieu, il a fait pour moi, il m'a sorti à moi d'Égypte. Li velolo, moi et pas lui, pas moi et pas toi. Moi et pas lui. Pourquoi? Il doit y Hachem, là, il y a un égal. S'il aurait été là-bas, s'il serait été en Égypte, il ne serait pas sorti. Mais comme Rabbi l'explique, comme on verra plus tard, que on ne dit pas lui et pas toi pour respecter les gens qui sont là. Parce que imagine-toi, tu dis à table, lui et pas toi, vous êtes tous des brels ici, tu vas te rendre des claques, comme on dit pas. Mais Rabbi te dit justement, on lui dit qu'en Égypte, il ne serait pas sorti. Mais avec la prochaine délivrance, on va tous sortir, parce qu'il n'y aura pas un juif qui restera en Égypte. Moi, pour l'instant, on ne parle pas au Rachon. On va d'abord expliquer la question du Chacham. Puisqu'on a passé les 2 premières questions. Question du Tam. 3e question. Le Tam, c'est l'enfant simple. Celui qui est là en train de demander Mazot. Qu'est-ce qui se passe ici? Il ne sait même pas c'est quoi. C'est quoi ces galettes, c'est quoi ce vin? Qu'est-ce qui se passe ici? Va Martha, là, tu devrais lui dire. Chosekad, avec main forte, Tzianu, Hashem Mitzrayim, Dieu nous a fait sortir mes bêtes avadim de la maison des esclaves. Et le dernier, le malheureux, celui qui ne s'est pas posé de question, qu'il est tellement désintéressé. Ad petach, c'est toi qui as le devoir de lui ouvrir la bouche. Il est là comme un brel, il ne réfléchit pas, il ne sait pas ce qui se passe. Ouvre-lui la bouche, c'est écrit Vegata le mincha, tu raconteras à ton fils. Payamaou, ce jour-là, il est mort en disant bah, grâce à ça, Hachem, Dieu, il a fait pour moi, il m'a fait sortir d'Égypte. Maintenant qu'on a vu les questions de nos chers 4 enfants, maintenant on va voir, la vie te dit, viens, on comprend un peu, c'est quoi cette question du Chacham? Si tu penses qu'il est tellement Chacham, il est tellement intelligent, essayons de comprendre. Si le Chacham, il cherche vraiment à comprendre les lois de Pesach, comprendre ce qui se passe, Ma, Avoda, Azot, Lachem, non, le Chacham, on a dit qu'il a demandé, Ma, Edut, Vachokim, Mishpatim, quelles sont toutes ces lois, Shatziva, Hachem, Elokeinu, Etrem, que Dieu a ordonné à vous. Quelle est la Chokhma? Quelle est l'intelligence? Tout de suite arrivé. Qu'est-ce qu'il a demandé ici? Qu'est-ce qu'il cherche à comprendre? Et comme je l'ai dit tout à l'heure. Très bien, qu'est-ce que tu vas apprendre toute la Torah sur un pied? C'est maintenant que tu es venu ce soir. Viens un autre jour, on apprend des cours de Torah. C'est même pas maintenant qu'on va apprendre ça. Qu'est-ce que tu as demandé? Deuxièmement, la réponse que tu lui réponds. On ne mange pas un dessert après le sacrifice de l'année de Pascal. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Tu parles à un Chacham, tu te prends Chacham. La Mishnah, c'est écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans la Gemara Psachim, page 119b.
Dans la Gemara Sanhedrin, c'est écrit partout. Je veux dire, qu'est-ce que... N'importe quelle personne dit Ben Esser le Mishnah, un enfant de 10 ans, il a appris la Mishnah, tu connais cette Mishnah. C'est quoi ce dialogue de tordu, on va dire? C'est même pas un dialogue de saut. Ah, il pose une question qui est apparemment du non-sens. Tu apprends toute la Torah sur un pied, qu'est-ce que tu veux? Tu viens l'autre, il vient le soir du Seder, il te dit c'est quoi les 613 commandements? Bravo, parce que ce soir, il n'y a pas déjà tout un rituel à faire avec 15 étapes. Laisse-moi tranquille, c'est pas le sujet maintenant. Tu veux parler de ça, on va parler un autre jour. Et en plus, la réponse, c'est pas une réponse. Mais on le dit tous les ans. Et beaucoup de gens ne se posent pas la question. Ils lisent, chantent, on avance. Tu prends encore un morceau de galette et tu continues la route. Pourquoi pas? T'as dit que c'est pas l'accord. Ça, c'est important. J'ai dit, tu peux parler de toute la nuit. La Haggadah, c'est tellement riche. Comme j'ai dit hier dans le cours, il n'y a pas un grand rave de tous les derniers siècles qui n'a pas fait un livre sur la Haggadah. Tout le monde a un livre sur la Haggadah. Le Rabbi, c'était un de ses premiers livres avant qu'il devienne Rabbi en 46. Un petit fascicule, une cinquantaine de pages. Mais chaque ligne, c'est avec des références de toute la Torah. En oral, imagine-toi, c'est une richesse que tout le monde a reconnue. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a la chance d'avoir que ces 50 petites pages sont devenues 500 pages. Parce que ça a été ouvert, chaque référence, avec toutes les notes et toutes les explications, de comprendre, parce que c'est une telle richesse. On est bien obligé de dire que ce dialogue qui a l'air un dialogue bizarre, qui veut absolument rien dire, quand tu commences à lire et traduire, il y a quelque chose de plus profond qui se cache ici. Et c'est d'abord pour ça qu'il faut comprendre de qui on parle. C'est qui ce Chacham? Chacham, on te dit au départ, comme chaque enfant, Chacham ma'u omer. Chacham, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il te dit? La vie précédente traduisait qu'en réalité, on reconnaît comment quelqu'un il est intelligent ou il est bête en fonction de ce qu'il dit. Chacham ma'u omer. Racha ma'u omer. Chacham, qu'est-ce qu'il est? Tu le sais parce qu'il dit. Quand il ouvre la bouche, quelqu'un qui parle et qui parle de bêtises, tu sais qu'il a rien dans la tête. Parfois, des gens qui font exprès. Très bien. Ma reflète ce qu'on appelle la soumission à Dieu. Ma, ça, comme Moshe Rabbeinu il a dit clairement dans la Torah, dans Beshalach, chapitre 16, verset 5, verset 7, 8, Venachnouma, qui nous sommes. Le Chacham, il est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Parce que la Chachma, intelligence, quelqu'un qui est vraiment intelligent, c'est quelqu'un qui est soumis pour se dire qu'il peut toujours apprendre. Ezeu Chacham, qu'est-ce que dit la Mishnah? Alomed Mikol Adam, qu'il apprend de tout être. Pas quelqu'un qui dit qu'il connaît tout déjà. Ok, très bien. Maintenant, vient le Kitvé Arizal, comme c'est écrit, Chachma reflète le mot Koachma. Ça veut dire la force de quoi? En deux mots, le fait d'être soumis, de savoir, d'être s'effacer face à Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, que les 4 enfants reflètent les 4 mondes, dans la Arizal, dans la Kabbale, le Chacham reflète le monde de la Tzilut, le monde de l'émanation, qui est plus haut que tous les autres mondes. Dans le monde, on a appris clairement ça plusieurs fois, si tu te rappelles, dans les Prakim de Tanya récemment, que le monde de l'émanation, c'est le monde dans lequel on est totalement soumis à l'existence de Dieu, on reconnaît Dieu de manière totalement dévoilée. Ça n'a rien à voir avec le monde de l'action, le monde dans lequel nous sommes, où Dieu il est totalement caché. Ça existe aussi dans les services de Dieu, de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu de chacun d'entre nous? C'est le fait que je sais servir Dieu sans se mettre en avant. On a vu ça dans le chapitre 40 et 39, c'est la providence qu'on a l'apprendre à regarder en ce moment. Le fait que mon existence ne prend pas de place ici, c'est pas moi j'ai envie, moi je fais, moi je suis intéressé, moi j'aime Dieu, moi je pratique, il n'y a pas de moi ici. C'est pas ce que je veux, c'est que ma volonté elle est totalement effacée face à la volonté de Dieu. Et donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'importance si je comprends pas, si je suis intéressé, si je ne suis pas intéressé. Et comme la Mourazaken ramène dans le Shulchan Aruch, si Dieu nous aurait demandé de couper du bois 3 heures par jour à la place de prier, c'est ce qu'on aurait fait. On l'aurait fait avec la même vitalité, la même énergie qu'on fait n'importe quelle autre mitzvah. Maintenant, le Racham vient et te dit, quelles sont les 3 catégories de mitzvot qu'il y a en général? Mishpatim, c'est quoi? C'est les mitzvot qu'on comprend, que la logique comprend. Que même si la Torah n'aurait pas été donnée, le cerveau t'aurait obligé à faire une telle mitzvah. Pas besoin d'avoir la Torah pour les avoir. On le fait parce que la Torah nous a demandé, comme la Gemara te dit, que si Dieu n'aurait pas donné le devoir de ne pas voler, on aurait appris ça d'une fourmi, et si la pudeur, on l'aurait appris d'un chat. C'est des choses banales, c'est des choses que même si la Torah n'aurait pas donné, nous aurait eu. Comme la Torah te dit, on aurait appris la pudeur d'un chat, qui va toujours se cacher pour aller faire ses besoins, et un volet d'une fourmi, parce qu'ils vont toujours aller chercher les pailles et les trucs qu'ils trouvent n'importe où, et ils portent sur leur dos, ils font des déménagements du matin jusqu'au soir. Ça, c'est Mishpatim. C'est quoi les Chukim? Les Chukim, c'est les lois qui n'ont pas de logique. Comme la Torah nous dit, comme on voit ça dans le Raj Rabbah, Parashat Chukat et Rambam, dans les lois de Mikvot, c'est un chok, c'est une loi, c'est un décret que j'ai décrété, tu n'as pas le droit de réfléchir, de pas à comprendre. On te dit que Dieu l'a fait savoir à Moshe les explications derrière. C'est pas pour ça, même s'il y a des chukim qu'on a aujourd'hui, Dieu l'a demandé de le faire, on le fait, sans réfléchir. Chatnez, mélanger de la viande,
beaucoup, La mer. etc. Exact. Et il doute. C'est quoi maintenant les lois qui sont des témoignages? Shabbat, c'est un témoignage, Tfilin, etc. C'est les mitzvot qui ont une place dans la tête, qu'on peut comprendre, c'est logique, on pourrait le faire. Mais si la Torah ne nous aurait pas demandé de le faire, on n'aurait pas forcément compris pourquoi il faut le faire. Seulement, une fois que la Torah nous a donné l'ordre de le faire, maintenant on comprend la logique qu'il y a derrière. Vient le Chacham qui reflète celui qui est totalement effacé au service de Dieu, comme on a vu du monde de l'émanation. Et lui, il te dit, il n'est pas en train de te demander, explique-moi les 613 commandements ce soir, c'est parce qu'il cherche. Que si c'est le sujet, je te dis, tu sais quoi, va chercher ailleurs, va t'inscrire à l'école, et va apprendre. Il te demande pourquoi on a eu besoin de diviser, de différencier, de faire en sorte que ces trois groupes de mitzvot sont totalement séparés les unes des autres. Pour lui, puisque je suis dans le monde de l'émanation, on est totalement soumis à l'existence de Dieu, et Dieu apparaît de manière totalement dévoilée. Qu'est-ce que j'en ai à faire si c'est un chok, si c'est un mishpat, si c'est un doute? Pour moi, la seule chose que je cherche à faire la volonté de Dieu. Ah, c'est un chok, appelle le chok, appelle le mishpat. Pour moi, il n'y a pas de différence. Moi, je suis parmi la catégorie des chachamim. Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est tous au même niveau. Le but, c'est quoi? Faire ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce que j'en ai à faire si je comprends, si c'est logique, mais je n'aurais pas fait c'est ce que Dieu me demande. Et là vient la suite. C'est pour ça qu'il dit, c'est quoi cet édout vechokim et mishpatim que Dieu vous a ordonné? Pourquoi être? Pour vous qui viennent des autres trois mondes, le monde de la création, le monde de l'information, le monde de l'action, chez vous, il y a des différences. Oui, c'est vrai, si vous faites partie du monde de l'action, Dieu est totalement voilé. Tu poses des questions, tu n'as pas envie de faire les choses que tu ne comprends pas. Mais moi, qui viens du monde de l'émanation, dans laquelle l'accomplissement des mitzvot est tellement plus élevé, dans laquelle je suis totalement soumis à la volonté de Dieu, qui a une soumission à tel point qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'ego. Tout ce que je cherche à faire, c'est seulement faire ce que Dieu lui demande. Ici, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'on lui répond à cette question? Qu'est-ce qu'on lui répond à ce chacham? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On lui dit, écoute-moi, cher ami, tu veux parler comme tu veux, mais cette division des deux trokim et mishpatim, elle est obligatoire. Parce que Dieu, il a voulu qu'on se soumette à sa volonté, pas et à travers la compréhension. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. On n'est pas fait pour comprendre sans comprendre. Dieu ne cherche pas à ce qu'on soit totalement effacé. Peut-être, toi, tu as un niveau spécial, tant mieux pour toi. Mais tu me demandes, est-ce que c'est ce que Dieu cherche de nous? C'est pas ce que Dieu cherche de nous. Nadab et Avihu où ils ont voulu se rapprocher de Dieu comme toi, être de manière, dans un extase totale, de pouvoir se rapprocher de Dieu, à tel point qu'ils sont partis de ce monde. C'est pas le but. Dieu, il a mis des schémas dans un corps. Travailler avec le corps. Dieu, il veut qu'un juif puisse s'identifier dans son intérieur avec la Torah et les mitzvot. Et ça peut être fait seulement quand la Torah pénètre dans ton cerveau. Quand tu comprends ce que tu fais. Je parlais ce matin avec quelqu'un qui m'a demandé les chumrot de Pessah. Mange pas ci, mange pas ça. Je fais, écoute, la Torah, elle est faite pour vivre avec. Elle est faite pour mourir avec. Elle est faite pour faire Pessah dans l'enfer. Que ça devient l'enfer dans la maison, que ça devient la panique. Interdit ça, fais pas ça, on mange plus rien, ça soit par terre. Ça va, on n'est pas non plus complètement fou non plus. Dieu veut que tu fasses la Torah et les mitzvot avec plaisir, avec joie, avec enthousiasme, pas déconnecté de la réalité. Ouais, c'est Pessah, on doit manger de la galette, c'est la galette qui est brûlée, brassée. Les gens ils m'appellent des fois, je leur dis, on ne veut pas de votre galette parce qu'elle est brûlée, elle est totalement ronde, elle n'est même pas formée, elle n'est pas normale. Moi j'ai habitué les galettes blanches qui sont carrées, qui sont bien faites. Les vôtres, ils sont ni tête, ni queue, ils sont brûlés, reprenez-la, j'en veux pas. Ok, bienvenue en cinéma. La Torah, elle te dit, tu sais quoi, fais la Torah et les mitzvot avec joie, avec enthousiasme. Et c'est ce qu'on dit au Chacham. Le texte, c'est quoi? La Mishnah qui te dit qu'on ne mange pas un dessert après le sacrifice de l'agneau pascal. Viens, on lui dit la chose suivante. Le Pessah, le sacrifice de l'agneau pascal, on ne mangeait pas pendant le repas. Parce que le but de manger le sacrifice de l'agneau pascal, c'était pas pour se rassasier. Le but, c'était de se dépasser au-dessus des limites de la personne. À un niveau de l'anchama qui est illimité, qui est attaché avec Dieu. Mais la halakha, elle vient, te dit que tu ne manges pas des desserts après la ficomane. Pourquoi? Pour ne pas annuler le goût du Pessah, qui veut dire de l'agneau pascal. Malgré que le sacrifice de l'agneau pascal demande de te dépasser, c'est pas une partie du repas, c'est en dehors du repas. On a le devoir de rester avec ce goût. On a le devoir d'avoir un enthousiasme, un goût, une appréciation dans ce sacrifice que tu viens de faire, le sacrifice de Pessah. Ça, c'est la réponse qu'on répond au Chacham. On lui dit une chose. L'attachement à Dieu ne doit pas être déconnecté de la réalité. Elle doit s'exprimer avec tout ton être, de sentir le goût des mitzvot. Ne pas faire les mitzvot seulement avec un bitoul, seulement avec un effacement, seulement avec une soumission. Dieu l'a demandé, tant pis, j'ai pas le choix, je suis né juif, ma mère est juive, qu'est-ce que je te fasse? Je suis obligé de faire kippour, je suis obligé de faire Pessah, je suis obligé de manger de la galette, manger les herbes amères, je suis obligé de vivre en misère. Faux! Vient la réponse qu'on dit au Chacham en lui disant, fais pas seulement les mitzvot dans ton monde tordu.
dans le monde où tu penses qu'il faut se déconnecter du monde. Tu dois comprendre, tu dois internaliser, tu dois avoir un plaisir, tu dois avoir un profit. Qu'est-ce que c'est riche? J'ai dit, c'est juste pour ces paragraphes de la Haggadah. Le Rabbi avait écrit ce livre. Pour nous, aujourd'hui, le monde aurait été différent si tout le monde aurait mis ça en application. On a fini avec notre cher Chacham, on peut parler des heures sur le Chacham. C'est impossible de parler que de lui, parce qu'il n'est pas le seul. On va passer maintenant à notre cher Racha. Quel était le Racha? Quelle était sa question? Qu'est-ce que vous faites là? À part le vous, comment il emploie la question? Il te dit, Ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que ça veut dire, Ma avoda azot lachem? Quel est ce service? Quel est ce travail? Il n'est pas reconnu, il n'est pas rentré sur... Oublie. On est d'accord qu'il n'est pas sorti d'Égypte, tout ce que tu veux. Mais il y a ici quelque chose qui dérange dans la formule de la question. On a vu tout à l'heure, il est quand même là, très bien. Mais il y a quelque chose qui dérange. C'est quoi la question qui dérange? Il n'est pas contre faire Pessah. Il n'est pas contre faire les lois. Où tu vois qu'ici qu'il est contre, qu'il n'est pas intéressé. D'abord, il est là. Deuxièmement, il fait le rituel. Il fait le kiddush, il mange la matzah, karpas. Il est là, il fait, il pratique. Sa question dans le mot qu'il emploie, ma'avoda. Pourquoi c'est un travail? Pourquoi ce service? En deux mots, tu dis comme ça. Pessah vient refléter quoi? La sortie de me'avdout lecherut, de l'esclavage à la liberté. Ça, c'est le but. Hachem dit, tu viens ici fêter la liberté. Donc on doit le faire avec notre volonté totalement libre, en s'identifiant avec les mitzvot. Il a entendu ce que tu viens de répondre, Chacham. Il faut s'identifier avec les mitzvot, il faut le faire avec un plaisir. Alors, ma'avoda azot. Pourquoi avoir cette soumission? Lui, c'est mis dans l'inverse. Pourquoi le faire ça comme un esclave? On a vu ça dans le Tanya il y a 2 semaines. Pourquoi être comme un esclave envers son patron? Il faut le faire en étant soumis à la volonté de Dieu. Il est dit comme ça. Quelle est la place, quel est le but de faire les halachot, de faire les lois? Parce que c'est écrit dans le code de loi juif. Quand un rachat, il voit que quelqu'un il fait la loi, la halachot, par avoda, par soumission, par obligation, qui ne ressent pas la joie dans les mitzvot, qui ne ressent pas la liberté dans les mitzvot, automatiquement, il te dit, il n'y a aucun but de faire une chose pareille. Il n'y a aucun but. Pour le rachat, celui qui fait les mitzvot de Pessah par force ressemble à celui qui donne la tzedaka avec une mauvaise figure. Et que Rambam, des fois, Rambam, dans les lois de tzedaka, il te dit qu'il n'y a pas plus pire que de donner tzedaka bepanim zoafot, avec une figure enculée. Tiens, t'as demandé ton chèque, prends ton chèque et sors d'ici, pour parler proprement. Que parfois, le Rambam te dit que tu perds toute la valeur de la tzedaka. Ou celui, comme la Gemara qui Kiddushin, page 31, te dit, celui qui fait le respect des parents, mais qui montre que c'est difficile pour lui de le faire. Il le fait, il n'a pas le choix de respecter ses parents. Yatsa scharo be'efsedo, il a perdu son salaire, la récompense, avec la perte de la manière comment il le fait. Prendre la tzedaka et donner, jeter à quelqu'un dans la vie, il dit, prends ton argent et vas-y, sors d'ici. Parce que si tu n'as rien fait. Le rachat te dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Ma'avoda azot lachem. Pourquoi vous êtes en train de faire les mitzvot de manière misérable? Pourquoi vous faites des mitzvot sans joie, sans enthousiasme? Moi, je kiffe dans ce que je fais. Pourquoi tu ne kiffes pas dans ce que tu fais? Pourquoi il rajoute le mot lachem? Pourquoi il rajoute avec ce mot pour vous? Pas parce que seulement il s'exclut. Il dit comme ça. Moi, si je fais les mitzvot, je les fais par joie. Le rachat qui parle. Vous voyez là, c'est pas un simple rachat. Mais je ne les fais pas en manière d'avoda, je ne les fais pas ici avec comme un travail forcé. Je ne suis pas en camp de concentration ici. Je le fais avec ma belle volonté, je le fais avec joie, avec enthousiasme. Mais non. A priori, d'après ce qu'on vient de dire, il n'est pas si bête que ça. Ce qu'il dit, il a raison. On vient de dire c'est ce qu'il faut faire. Alors pourquoi on lui répond si méchamment? Pourquoi on n'est pas si sympa avec lui? Apparemment, c'est pas un si grand rachat que ça. Ce qu'il dit, il a 100% raison, et c'est des choses qu'on peut comprendre. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Et néanmoins, on est dur avec lui. On dit qu'il est kafar beika, pas un kafar. Qu'est-ce que ça veut dire kafar beika? Kafar beika, ça veut dire quoi? Qu'il a renié dans l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que la base des bases de la Torah et les mitzvot, c'est Kabbalat Malchut Shemaim. Accepter sur soi le joug, le fardeau de Dieu, qui veut dire de se soumettre à la volonté de Dieu. Oui, je ne fais pas les mitzvot parce que j'ai un kiff. Bien sûr qu'il faut faire les mitzvot avec joie, avec liberté, etc. Mais pas que ça. Parfois, tu vas faire une mitzvah qui ça te dérange. Parfois, tu vas faire une mitzvah, c'est pas ce que j'ai envie de faire maintenant. Viens, on dit au rachat, si pour toi, toute la pratique de Torah et mitzvot peut être faite que parce que tu as envie, que parce que tu as un plaisir, que parce que tu te réjouis, il y a un problème. Qu'est-ce qui va se passer demain si ça t'embête? Qu'est-ce qui va se passer demain si tu n'as pas envie de te lever du lit parce que maintenant tu dois mettre des tefilines et tu vas faire autre chose? Ça me prend la tête. À ce moment-là, tu ne vas pas le faire. Et à ce moment-là, tu es kafar békar, tu renies le fait que Dieu a demandé à nous de faire la Torah et les mitzvot. C'est une base de la religion, une base du judaïsme. Et donc même, plus que ça, même si celui qui demande, il fait toutes les mitzvot, et on ne dirait pas que c'est un rachat,
dans la question, la manière comment il a demandé Racha Mahou Omer. Le fait qu'il pose une question pareille, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sentiment d'être soumis à la volonté de Dieu, c'est pas juste. Le sentiment de savoir se mettre de côté pour faire ce que Dieu demande, c'est pas correct. Bien sûr que l'idéal, comme on l'a dit tout à l'heure, pas faire les choses bêtement, durement, méchamment, amèrement. Mais de l'autre côté, pas faire non plus qu'avec du plaisir. Bien sûr que l'idéal, c'est de faire tout avec du plaisir. Mais n'oublie pas la base. La base, c'est d'être soumis à la volonté de Dieu, de savoir se mettre en retrait. Et c'est pour ça qu'on lui dit que si tu aurais été là-bas, si tu aurais été en Égypte, tu n'aurais pas été libéré. Pourquoi? Parce que la manière dont le rachat pose la question, ça vient montrer, c'est en contradiction avec le sens profond de la délivrance et de la liberté d'Égypte. Toute la Géoula, toute la délivrance et tout ce qui est la liberté de l'esclavage d'Égypte, c'était pas ça qu'on est devenus les esclaves de Dieu. Il n'y a rien de mal à dire qu'on est devenus les avadim de Dieu. Même en 2 mots qu'on fait la Torah et les mitzvot, même quand on ne ressent pas la joie et le plaisir. Et par ça, on s'est séparé de quoi? On s'est séparé de l'esclavagisme de Pharaon. Comme le verset, il te dit clairement dans Béa, Avadayem, ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir d'Égypte. Quand monsieur il a oublié que tu dois d'abord être un serviteur, serviteur, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu arranges, tu fais ce que Dieu lui demande. À ce moment-là, tu as un problème. La Bible continue de manière plus profonde. Le rachat, il est aussi d'accord qu'il y a des mitzvot que tu ne peux pas faire avec joie, avec plaisir. Et il est aussi d'accord sur le fait qu'il y a certaines mitzvot que tu dois faire avec obligation, parce que c'est ce que Dieu veut. Oui, pas forcément, il y a une logique derrière. Son problème, c'est de faire rentrer ce sens de servitude dans chaque mitzvah. De faire chaque mitzvah avec Kabbalah dans le Shemayim. Pour le rachat, il te dit, si j'ai réussi à avoir un kiff dans une mitzvah, un plaisir dans une mitzvah, j'ai plus besoin d'avoir cette Kabbalatol. Ça suffit de le faire avec un kiff et un profit matériel. Déshabille la mitzvah en deux, enlève la connotation religieuse, profite seulement de la partie matérielle. Il n'y a rien de mal. Mais n'oublie pas d'abord que tu es en train de faire une mitzvah. Tu n'es pas en train juste de faire, puisque la Torah te dit que tu dois faire, je sais pas, tel repas, tel plat, telle chose. Alors au moins être totalement dans l'assiette. Il y a une raison pourquoi tu fais cette chose, parce que Dieu l'a demandé. Et c'est pour ça que quand il arrive le soir du Seder, il vient et te dit, Ma avoda azot lachem, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que la nuit du Seder, elle est faite de plusieurs mitzvot, différents goûts, différentes raisons, différents thèmes. C'est pas la même chose entre ce que manger le matzah, manger le zabamer, manger le sacrifice de Pessah. Et donc le rachat te dit, Ma avoda azot lachem. Le rachat dit, je vous comprends pas. Si une partie des mitzvot, vous aurez fait avec Kabbalat Ol, en étant soumis à la volonté de Dieu, même les mitzvot qui ne sont pas compréhensibles, qui ne sont pas naturels, ok. Mais pourquoi vous faites tout avec la même manière? Tout avec Kabbalat Ol, en étant soumis à la volonté de Dieu? Je suis sûr qu'il y a des mitzvot que vous avez un profit, que vous kiffez en train de faire ces choses-là. Certains, chaque personne en fonction de son âme. Un, il a plus de profit dans cette mitzvah, un, il a plus de profit dans cette mitzvah. Il fait si c'est comme ça. Quel est le but? Pourquoi vous devez ressentir cette soumission et le fait d'être un serviteur de Dieu dans chaque détail? On lui répond, le fiche puisque tu t'es sorti de la communauté, automatiquement tu renies dans le bien qui a été fait. Tu renies dans l'essentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu cherches à faire les mitzvot seulement par plaisir, seulement par ta compréhension personnelle, tu te sors de la communauté, tu te sors de la généralité. Parce que tu te dis, moi j'ai un kiff dans ces mitzvot, mon ami il a un kiff dans les autres mitzvot. Dans ces mitzvot, je ne ressens aucun kiff et aucun plaisir. Et donc, à la place d'avoir cette pensée générale qu'on a quand on fait la Torah, les mitzvot, le service de Dieu, automatiquement tu te divises des autres. Tu penses d'abord à ton profit personnel. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le grand risque. Que si jamais tu penses qu'à ton bénéfice et ton profit personnel, qu'est-ce qui se passe le jour où je n'ai pas de profit dans ce que je suis en train de faire? Kippour, ça ne me parle pas. J'ai envie de manger ce soir. Pourquoi je vais faire? Et à la fin, quand tu penses et quand tu l'expliques, que quelqu'un il peut parfois, avec une telle attitude, descendre très loin, jusqu'à renier l'existence de Dieu sur terre. Parce qu'il n'y a plus de Dieu. Tu ne cherches pas à faire ce que Dieu te demande, tu fais ce qui te fait plaisir. Parce qu'il doit se rappeler que la base de tous les mitzvot, c'est quoi? Le fait qu'il y a Kabbalata, la soumission à la volonté de Dieu. Voilà la réponse et la question par rapport au rachat. Rabbi continue dans le prochain dernier point qu'on va voir aujourd'hui. Dommage, on n'a pas le temps de voir la réponse du rachat, on verra la semaine prochaine. Qui est qu'en vérité, le rachat, on est tout à l'heure, il est associé avec le Shein et Elisha dans la Torah, ils font partie dans le même paragraphe de la Torah. Le rachat avec celui qui ne s'est pas posé de question, en vérité, ils sont les deux ensemble. Parce que Rashi te dit clairement, Vegata le Mincha, quand on parle du Ben Shein et Elisha, à ça Hachem li, c'est une réponse à l'enfant rachat, à ça Hachem li, à moi et pas à toi, etc. La réponse au rachat fait partie aussi de la réponse qu'on donne à Shein et Elisha. Pourquoi?
Parce que le fait qu'un juif ait un rachat, parce qu'il est chez Noïda Elishal. En réalité, chaque juif, il est ce qu'on dit ma'aminim, les ma'aminim, la Gemara, Shabbat, page 97a, chaque juif est croyant, fils de croyant. Donc ça n'existe pas un rachat dans le peuple juif. Ah, le fait que telle personne se comporte parfois avec méchanceté, parce que pour l'instant, il est Eino Yodea, il ne connaît pas cette émouna, il ne connaît pas la religion. Et il est Eino Yodea Elishal, il ne comprend rien à ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il a ce vent de folie qui lui est passé par la tête. Mais à l'intérieur de lui, il a l'émouna. Donc en réalité, le rachat et le Eino Yodea Elishal, et ça s'associent ensemble. L'autre, il ne s'est pas posé de question, parce qu'il est désintéressé. Mais pourquoi il est désintéressé? Parce qu'il a un manque de connaissances, c'est un devoir de l'éduquer, c'est un devoir de lui enseigner. Qu'est-ce que cette réponse qu'on donne au rachat? C'est le premier discours que la Bible a mentionné dans les années 50, dans lequel on lui dit « Ilu ayasham lo yanigal ». Mais si tu aurais été là-bas, tu ne serais pas sorti. Tais-toi, ferme ta bouche, parce que, tu sais quoi, tu n'as rien à faire ici. Pour le pauvre, il est déjà là, il a posé une question, il est présent, tu le jettes comme un idiot, et tu penses qu'il va revenir demain. Il ne va pas revenir demain. La Bible dit qu'en vérité, on n'est pas en train de repousser, comme j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas en train de lui dire que laisse tomber, tu n'as pas de chance. Au contraire, on est en train de lui expliquer la beauté de la Torah. On est en train de lui expliquer comment la Torah, elle veut agir sur une autre personne, que la seule manière d'agir sur une autre personne, c'est en le rapprochant. Pas en le dénigrant et pas en le rabaissant. Et avec cette réponse, en réalité, il y a ici une idée qui est énormément positive. On est en train de lui dire, Iloua Yasham, en Égypte, c'est là-bas que tu ne serais pas sorti. Par contre, avec la prochaine délivrance, tu vas sortir sans différence, bli yotzei minaklal, qu'on a été promis, on nous a promis que lo yidach, mais même nidach, aucun juif ne va pas sortir à la prochaine délivrance. Pourquoi? Parce que la prochaine délivrance avec Mashiach, ça sera après Matan Torah. Où Dieu il a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu de chaque juif. Qu'est-ce que ça veut dire, Anochi Hashem Elokecha? Kochacha v'shachayutecha, je suis ta force, je suis ta vie de chaque juif. Et donc, ça veut dire quoi? Peu importe la situation spirituelle, pratiquant, non pratiquant, religieux, non religieux, tu es juif. Automatiquement, tu fais partie. Ah, alors c'est vrai que la sortie d'Égypte, c'était aussi par ça que le peuple juif s'est réveillé avec une amour envers Dieu. Mais néanmoins, on a vu que celui qui n'a pas voulu n'est pas sorti. Après, la majorité ne sont pas sortis, 80%. Un cinquième est sorti, on dit ça dans la Haggadah. Depuis Matan Torah, ça n'existe plus un juif qui se détache, qui renie, qui te dit 20 fois par jour, j'y crois pas, je suis athée, laissez-moi tranquille, ne peut pas les tefilin. On peut le dire 20 fois. Le fait qu'il te le dise, ça le dérange. Et c'est pour ça qu'en vérité, il est attaché avec Dieu. Et ça va se dévoiler comme Rambam nous dit dans les lois de Tchouva. Sauf Israël à Sot Tchouva, ou Miyad, En Nigalim, que le peuple juif va finir par faire Tchouva, on sera libéré. Voilà, chers amis, comme on a dit, on a touché juste le début de l'iceberg. On peut parler des heures et des heures et des heures sur chaque paragraphe de la Haggadah, chaque ligne, pas lire ça bêtement, puisque c'est mitzvah de la Torah. Mitzvah de la Torah, le soir de Pessah, de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. La Haggadah fait partie des 15 étapes. Pas juste dire quelques chansons et s'intéresser au Msuki et au plateau et au matzot et va savoir quoi d'autre. Mais d'approfondir dans l'étude. Le cours sera en replay sur l'application Torah et Torah sur Google Apple. Comme je dis, on est en train de livrer les matzahs à 1500 familles sur la Seine-et-Marne et aux alentours, sur tout le territoire. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les situations, crises, tout ce que tu veux, et les colis pour les nécessiter sans arrêt les gens qui appellent et qu'on répond, que Dieu fasse qu'on puisse faire face à toutes ces demandes. Et pour ça, vous avez le site du Bet Rabat, chabad77.org. Soutenez la campagne de Pessah du Bet Rabat qui est gigantesque. Un des seuls Bet Rabat du monde qui dit pas aux gens, votre matzah se trouve au bureau quand vous voulez passer la prendre. Mais grâce à Dieu, tout le territoire est couvert, grâce à la Poste, grâce à la société GLS. Que Dieu les bénisse. C'est vraiment un service magnifique. Dans 48 heures, tout est couvert. Très sérieux. Le seul problème, c'est quand quelqu'un n'est pas là, tu peux attendre toujours pour son colis. Mais au moins, ils sont là. Et que Dieu fasse qu'on puisse toujours œuvrer pour le bien de notre peuple avec joie et enthousiasme. C'est plus important. Le cours, on va rappeler sur Torah. Et ce soir, on parlera sur la paracha, bien sûr. Shabbat important. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.